1 Samuel 25, verset 21. 1 Samuel 25. Mon fils dit qu'il va soutenir la croisade. Amen. On va voir ceux qui vont soutenir. Amen. David avait dit, c'est bien enfin que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Amen. Les gens sont perdus. Je vais encore venir. Amen. Amen. Dieu va punir tes ennemis. Toute personne à qui tu as fait du bien et qui te paye du mal, Dieu va juger. Je dis Dieu va juger. Amen. Écoute bien. David avait dit, c'est bien enfin que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Assieds-toi dans ta présence. Amen. 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 Dis Seigneur, Seigneur, punis mes ennemis. punis mes ennemis. Punis mes ennemis. Punis mes ennemis. Écoute-moi bien. Ça fait très mal lorsque tu t'investis pour quelqu'un et que la personne te paye par une monnaie de singe. Combien de personnes tu as aidé à payer leur école? Tu as aidé à payer leur école. À un moment, lorsqu'ils sont devenus grands, tu deviens la source. Amen. Amen. De leur commérage. Amen. Je ne sais pas si je parle aux gens. Amen. Il y a certaines personnes, tu les as emmenées dans ta maison, tu les as nourries, tu as fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient à l'aise. À un moment, lorsqu'ils ont quitté ta maison, ils sont devenus des lions pour te dévorer. Combien de personnes tu t'es investi pour eux? Combien de personnes tu as tout donné pour eux? À un moment, tu trouves que ces personnes-là veulent t'acheter. Je prophétise. Toute personne autour de toi, toute personne où tu t'es investi et qui essaie de te détruire. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Amen. Assieds-toi. David est là. L'homme selon le cœur de Dieu. Lui-même à un moment, il était resté comme ça. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je me suis investi pour cet homme-ci-là. Je me suis investi pour cet homme. Mais cet homme-là me paye le mal pour le bien que j'ai fait. Ouh. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as déjà donné aux gens des choses. Tu as été investi pour des gens. Et à un moment, ces gens-là te critiquent. Amen. 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 Cet homme dont la Bible parle ici là. Ah, cet homme s'appelle Nabal. Nabal, comme son nom l'indique, Nabal c'est la folie. Il y a des hommes qui marchent avec la folie. Ils ne savent pas reconnaître le bien lorsqu'on les fait du bien. Amen. Suis-moi. 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 Certains d'entre nous avons des Nabal autour de nous. Nous avons des Nabal autour de nous. On investit souvent sur des personnes qui peuvent nous tuer demain. Amen. Écoute-moi bien. Nabal était un homme. Il pouvait avoir une femme. Oui, il avait une femme. Et la femme de Nabal s'appelait Abigail. Écoute-moi bien. Abigail était une belle femme. Elle était non seulement belle, mais elle avait une beauté open, une beauté interne, une beauté externe. Elle avait le bon sens. Et elle craignait Dieu. Écoute-moi. Si tu es une femme ici, là, fais attention. Si ton mari ne croit pas en Dieu, pas croire en Dieu. Si ton mari
C'est investi chez les féticheurs. Pardonne-toi. Prie pour lui. Si tu as un enfant dans la maison qui ne croit pas, pardon, prie pour lui. Parce que non seulement tu pries pour lui, prie pour toi-même. Parce que si tu ne le sais pas faire, il va te vendre. La Bible dit, même dans le verset 2. Même le verset 2. Amen. La Bible dit, il y avait à Mahom un homme fort riche. Amen. La Bible a dit que Isaac aussi était quoi? Fort riche. Mais Isaac craignait Dieu. Nabal ici là était fort riche, mais il ne craignait pas Dieu. Amen. Il possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Amen. Il avait un peu. Il avait un peu. Amen. Mais il oublie là où il a quitté. Il a oublié ce que tu avais fait pour lui. À un moment, lorsqu'il grandissait, il avait des bergers, il avait des serviteurs, mais ils se sont retrouvés dans le désert. Et c'est David qui était le patron de ce désert. Il a vu cet homme-là. Il a dit non, j'ai la capacité de tuer ou de prendre tous ces brebis. J'ai la capacité de tout prendre, arracher tout ce qui lui appartient. Mais il lui a dit non, Nabal, tu n'as même pas de personnage. Moi et mes hommes, nous allons garder ton troupeau. Nous allons veiller sur ton troupeau. Même si le lion vient, le lion ne pourra pas manger une seule de tes brebis. Combien de personnes tu as essayé de protéger? Les gens sont là. Ils sont malades. Tu sors de ton argent, tu vas à la pharmacie, tu les achètes des produits. Les gens ont faim. Tu prends de ton argent, tu prépares à manger, tu leur donnes à manger. Mais à un moment, ils se retournent contre toi. Amen. Amen. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de bonne et de belle figure. Mais l'homme était dur et méchant. Il était dur et méchant dans tout ce qu'il faisait. Méchant dans ses actions. Amen. Il descendait de Caleb. Amen. Ici, descendait de Caleb, ça veut dire que vous connaissez les descendants. Amen. Si. Oh non, je ne sais pas si je vais passer pour ça. Amen. Vous savez, Caleb faisait partie des espions qu'on avait envoyés à Gênes. Amen. Mais si tu suis la lignée de Caleb, tu vas voir que Caleb à un moment avait des problèmes. Amen. Je vais parler de ça un autre jour. La Bible continue. La Bible dit que quoi? David apprit au désert que Nabal tondait les brebis. Amen. Nabal tondait les brebis. Mais à un moment, David s'est retrouvé dans des situations. Il n'avait plus de quoi nourrir ses gens. Il était face à certaines difficultés. Parfois, tu peux avoir aujourd'hui et demain tu tombes. Amen. Parfois, le Seigneur peut te bénir. Écoute-moi, lorsque le Seigneur bénit, il faut avoir le discernement de savoir les gens que tu dois aider. Parce que si tu ne sais pas les gens que tu vas aider, demain tu vas pleurer. Ce qui tue certaines personnes, aujourd'hui certaines personnes ont l'AVC. C'est quoi? C'est parce qu'à un moment, ils voient que non, je me suis investi pour telle personne. Et aujourd'hui cette personne me fait du tort. À force de penser, réfléchir. La Bible dit que David a envoyé 10 jeunes hommes auxquels il dit non. Allez voir Nabal. Allez à Nabal. Allez sur Nabal. Dites à Nabal. J'ai un problème. Nabal. Tu sais ce que j'ai fait pour toi. Aujourd'hui là. Mes hommes et moi,
Mais homme, on a besoin. Ce que tu as, donne-nous. Ce que tu as là, donne-nous. Nous aussi, on va s'en sortir un peu. Parce que nous avons appris qu'aujourd'hui, toi qu'on avait gardé hier, toi qu'on a été hier, tu es devenu une grande personne. Nabal, souviens-toi de nous. Est-ce qu'à un moment, tu es resté comme ça là? Quelqu'un que tu as aidé hier, tu l'appelles pour te venir en aide. Et la personne dit que non. Amen. Hein? Il n'est pas ton temps. Je ne sais pas si ça a aidé à quelqu'un. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Parfois, la personne me dit que non, pardon, c'est m'appeler, je suis occupé. Il comprend quelque chose. Et si tu ne sais pas, il faut te mettre à la liste noire. Amen. Il y a des femmes qui se sont investies pour des hommes. Ils ont donné tout à l'homme. Quand les choses de l'homme ont commencé à marcher, elles ont fermé. Il a fermé les portes. Hey. Tu as tout donné à un homme. Il n'avait même pas là où il restait. Il venait dormir dans ta chambre. Il venait dormir dans ta chambre. Quand il a eu un peu, le travail a commencé à venir. Aujourd'hui, tu es dans les besoins. Tu l'appelles. Tu dis que tu ne m'appelles pas à telle heure. Tu ne sais pas que je suis malade. C'est pourquoi parfois, certaines femmes ont des problèmes. Tu leur demandes quel est le petit problème que tu as. Quand les femmes viennent pas ouvrir la bouche pour te dire que non. Voici ce qu'on m'a dit. Yes, sir. Écoute-moi, la Bible dit. Allez-y. On n'a pas que c'est moi, David, c'est moi. C'est moi. Peut-être qu'il ne vous connaît pas. Mais quand vous allez appeler mon nom, il saura que non. C'est celui qui m'avait aidé hier là. C'est lui qui a de demander de l'aide. La Bible dit que lorsqu'ils sont venus voir Nabal, ils disent à Nabal, c'est David qui nous a envoyés. Écoute-moi, ce David là, qui t'avait soutenu hier, et tout, c'est lui qui nous envoie. Nabal est resté comme ça. Qui est David? Qui est David? Amen. Amen. Tu as déjà aidé un homme. Et tu appelles un homme, tu t'appelles encore comment? Oui, c'est encore qui comprend quelque chose? Il y a certaines personnes que tu as aidé. Quand tu les appelles aujourd'hui, ils font comme si tu es un étranger. Yes. I hear you. Go to. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Si tu es en apprentissage, on ne t'a pas encore libéré et que tu partes, ta vie est en danger. Écoute-moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à trembler. Écoute-moi, avant de partir, dans un attitude d'apprentissage, fais la paix avec celui qui t'a fait quoi? Qui t'a donné la connaissance. Yes. Même si tu n'as pas l'argent pour la libération, tu n'as pas l'argent pour la libération, pardon, va, tu dis que non. Tu sais, c'est l'argent pour la libération que laisse-moi aller chercher un peu. Quand je vais le trouver là, je vais revenir pour que tu me libères. Yes. Combien d'apprentis sont devenus zéro? Non seulement ils sont devenus zéro, ils ne croient même pas en Dieu. Ils font tâcher les malades, prendre des pauvres bizarres, parce qu'ils se disent que non, sans leur patron, ils peuvent devenir quelque chose. Fais attention, tu as besoin du secours de l'Éternel pour t'aider. J'avais bien. Amen. Amen. Écoute-moi, lorsque j'ai vu ça ici là, j'ai tremblé. Je dis que mais il y a encore des gens qui peuvent avoir cette attitude. Nabal dit que non, il y a beaucoup, aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui se sont échappés auprès de l'homme. Non, ça veut dire que quoi? Je m'en fous de toi, je connais déjà le travail, je peux partir n'importe comment. Si tu veux libérer moi, si tu veux me libérer. Qui comprend quelque chose? Lorsque j'ai vu ça là, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que c'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui ont pourtant fait apprentissage, mais ils sont devenus des caïmans. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des apprentissages, ils sont en train de se promener en route. Tu les vois, c'est comme s'ils ne connaissent rien. I hear you. Pourquoi un patron a dit ok, tu veux partir, ok, pas seulement, tu vas devenir
Est-ce que je parle aux gens? Est-ce que je parle aux gens? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si je te dis quelque chose, ça vient des profondeurs de l'esprit. Nabal a dit non. Qui es-tu? Nabal, tu as oublié. C'est David-là qui te soutenait hier. Ce qui a fait mal ici là, non seulement il dit que qui est David, même le père de David il a méprisé. Amen. Qui est David? Qui est Isaïe? Il oubliait qu'à un moment, le père de David pouvait donner à David, et David faisait face pour lui donner aussi un peu. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs. Amen. Amen. Qui s'échappent auprès de leur maître. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Écoute-moi. Certaines personnes, certains fils, parlent souvent que non, ils peuvent se détacher. Amen. Il y a des enfants qui marchent avec la malédiction. On n'a pas besoin de te maudire. Écoute-moi. Mais quand on reste comme ça, on voit l'investissement. On voit la Bible dit que Dieu connaît les soupirs. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Il connaît nos soupirs, les soupirs exprimables, les soupirs là qui sortent du fond de notre ventre. Écrit un livre. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas seulement dans le physique, c'est aussi dans le spirituel. Amen. Il dit, je ne prendrai point mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais tout. Nabal. Écoute-moi, si tu es ici là, tu prends ton enfant le nom de Nabal, tu es fini. Nabal. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu. Certaines femmes, tu oublies les gens qui t'ont aidé hier, les maisons dans lesquelles tu as habité. Lorsque ces personnes viennent te visiter, tu dis à tes enfants que non, va garder la nourriture, va manger dans la cuisine, va manger dans la chambre, ne viens pas ici avec la nourriture. On te demande, tu as préparé la cuisine, je l'ai préparé au Dieu. Tu refuses même la nourriture aux gens qui t'ont donné la nourriture. Qui comprend quelque chose? J'ai l'expérience ici. Nabal dit, je ne prendrai pas mon pain, je ne prendrai pas mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Amen. Certaines personnes oublient vite. Ils s'attachent maintenant à de nouvelles personnes et ils oublient là où ils ont quitté. La méchanceté. Il dit, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Il a vite oublié. Écoute-moi, si tu as un enfant autour de toi qui agit comme ça, il faut prier contre l'esprit de Nabal. Si tu as un mari qui agit comme ça, il faut prier contre l'esprit de Nabal. Si tu as une femme qui agit comme ça, il faut prier contre l'esprit de Nabal. Amen. Amen. Quel est le fils dans ma maison? Mon épouse sait. Amen. Si il reste un plat de nourriture dans ma maison, il est réservé et qu'un étranger vient, donc si tu refuses, c'est là où le problème. Ça, c'est chez moi comme ça. C'est chez moi comme ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on se dit que non. Qui on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. On ne connaît pas demain. Amen. Amen. Les gens commençaient à dire, ah, c'est David.
Vous êtes encore là? On est parti. Les jeunes se sont retournés. Ils ont dit, David, écoute-moi, voici ce que Nabal, là où tu nous as envoyés là, voici ce qu'il a dit. Il dit que qui es-tu? On ne te connaît pas. Je t'ai dit ça ici. Il y a 3 personnes. Fais attention. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir de problème avec ces personnes. J'ai dit quoi? Ton pasteur. J'ai dit quoi? Le féticheur. Amen. Donc, le féticheur que j'ai dit tu peux consulter là. Il ne faut pas avoir de problème avec lui. Je te dis la vérité. Si il a fait ton travail, il faut lui donner son argent. Si vous vous êtes entendu pour quelque chose, ne dis pas que fais d'abord. Quand ça va marcher, je vais venir tout rembourser. Je t'en supplie. Une autre personne quoi? Tes parents. Amen. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux être heureux, amen. Aujourd'hui, je vais ajouter celui qui a été ton bienfaiteur hier. Qui comprend? N'oublie pas un seul instant celui qui t'a fait du bien hier. Qu'aujourd'hui tu as un peu et tu oublies ces personnes. Amen. Amen. Je t'en supplie. Si ces personnes-là viennent vers toi, agis positivement. Amen. Yes, sir. Tu comprends quelque chose? I hear you. On allait dire à David que voici ce que ton tabac a dit. David dit, mais cet homme-là oublie vite. Ayadakata. La Bible dit que quoi? David a dit que chacun sait son épée. On va aller vers ce tabac-là. Que chacun sait son épée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Certains d'entre vous, ici là, les gens vont chez les féticheurs à cause du temps que tu les as fait. Ils t'ont aidé hier. Aujourd'hui, ils sont venus demander de l'aide. Et tu dis que non. Qui es-tu? Je ne vous connais pas. Il faut aller chez les féticheurs pour garder le peu que tu as. Lorsque David a saigné son épée ici, là, Amen. Amen. C'est la petite sorcellerie que je t'ai donnée hier. Aujourd'hui, je te demande, tu me refuses. À Osho de Pépé. Je vais te montrer ça. Écoute-moi, c'est comme ça on agit, c'est comme ça même les hommes on agit. Et, tu as donné à quelqu'un quelque chose hier. Aujourd'hui, tu viens demander, la personne te refuse. Demain, tu vas saluer la personne. Dis-moi, laissez christianisme à côté. Tu vas saluer la personne. À l'instant où la personne vient de te refuser, radio top pas. Là, que j'ai tout donné dans ma vie. Même ce que tu n'as pas donné, Tu vas ajouter des temps. C'est lui que j'ai demandé une petite chose. Qui comprend ce I hear C'est you. ça qui peut donner la colère. La Bible dit, David dit que chacun sait son épée. Chacun sait son épée. Et il saignit chacun l'épée. Et David aussi saignit son épée. Et c'est ça. Il a pris, ils étaient 600. Il a pris 400. Il dit qu'on va charcuter qui? Regardez. Regardez. Nabal seulement. David a pris combien de personnes? 400 personnes. Ça veut dire que le type, si c'était la sorcellerie, tu ne vas pas aller chez un petit bokono. Le bokono qui prend 5 000 là. Vous allez chez le bokono qui prend 500 000. Pour lui que envoie oiseau. Oiseau. Face. Ça détruit tous ces choses. Qui comprend ce que tu as dit? La Bible dit, lorsque ils sont partis vers Nabal, un serviteur de Nabal est parti voir Abigail. Il dit à Abigail, écoute-moi bien, notre maître
tellement il est méchant qu'il a provoqué David. Si tu ne fais pas quelque chose, on le finit ici là. Parce que David va tuer non seulement Nabal, il va te tuer et il va tuer tout le monde ici là. C'est mieux de faire quelque chose. Moi, je vais te montrer ce que c'est qu'une bonne femme. Amen. La Bible dit quelque chose. Lorsque le serviteur a commencé à parler à David, non, a commencé à parler à Abigail. Abigail dit que, mettez-moi 200 pains, mettez-moi 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, mettez seulement 100 masses de raisin, mettez 200 figues secs. Amen. Une bonne femme. Elle a vu le danger. Elle a dit non. Ce n'est pas ce qui m'a intéressé. Ce n'est pas ce qu'elle a mis. Elle a mis sur l'âne qui m'intéresse. Mais la Bible dit que quoi? Quand elle est partie, elle a dit ok, serviteur, allez. Moi-même, je suis en train de venir devant. La Bible dit, lorsqu'elle est allée, elle venait croiser David sur le chemin. Parce que David était sur le point de venir faire quoi? Tuer Nabal. La Bible dit que quand elle s'est avancée, elle a vu le chariot de David qui venait. La Bible dit qu'elle s'est prosternée. Elle a dit que ça là, c'est de ma faute. Ce n'est pas de la faute de Nabal. Elle dit c'est de ma faute. Une bonne femme, c'est celle-là qui peut prendre les balles à cause de son mari. Amen. 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 Écoute-moi. Elle a pris la balle. Elle dit non. Lorsque tu as envoyé les serviteurs, moi je n'étais pas là. Si j'étais là, ça ne devait pas se passer comme ça là. C'est parce que je n'étais pas là. David, tu ne peux pas. Je connais le Dieu que tu sais, David. Ce Dieu-là ne peut pas te permettre de venir verser le sang ici là. David, je t'en supplie, à cause de moi, s'il y a quelque chose à faire, fais-le maintenant. Mais ne tue pas, c'est ton. Amen. Est-ce que tu es cette bonne femme-là? Amen. Amen. Tu sais que les gens peuvent venir tuer ton mari. Tu prends les responsabilités. Parce que tu sais sur quoi tu t'appuies. Tu sais le Dieu sur lequel tu t'appuies. Est-ce qu'il y a des femmes pour toi ici? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes pour toi ici? Question, réponds. Oui. Amen. Amen. C'est difficile où Dieu regarde ton cœur. Amen. 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 Dieu regarde ton cœur. La Bible dit que quoi? Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang. Je sais, par présence ici là, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça là, pour t'empêcher toi David de répandre le sang. Elle dit David, je prie pour toi, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme quoi? Soient comme les fous. Amen. Amen. Écoute-moi. Elle a protégé son mari. Amen. Elle a protégé son mari en servant Dieu au même moment. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Écoute-moi. Est-ce que tu peux te lever? Tu défends. Tu sais que ton enfant a fait une mauvaise chose. Et tu viens défendre ton enfant. Pas de pas dire que ton enfant, non. Ton enfant n'est pas un bon enfant. Ton enfant ne peut pas faire ci. Non, tu prends des responsabilités. Tu dis que non. Peut-être c'est à cause de moi. Je n'ai pas donné cette éducation qu'il fallait à mon enfant. Je t'en supplie. Si tu agis comme ça, même si on voulait enfermer ton enfant, on va libérer ton enfant. Amen. Amen. Parce qu'on voudrait des gens qui peuvent prendre des responsabilités à la place de certaines personnes qui ont fait les choses en toute naïveté. Amen. Amen. Suis-moi. La Bible dit. David a regardé la dame. David a dit à la dame, tu peux partir. La femme est partie.
Amen. Écoute-moi, comment la femme là était une femme de bon sens. La Bible dit, lorsque elle est partie, elle est allée voir Nabal. Elle a trouvé Nabal en train de faire la fête, en train de fêter avec ses gens. Ils sont en train de fêter. Ils ne savent pas que non. Il y a des gens qui sont venus les charcuter quelque part. Ils sont devant en train de boire. Ils étaient ivres. Quand tu as un sou, c'est facile de tuer la personne là comme si. Amen. Mais la Bible dit, lorsque Abigail est venue, ces gens-là sont ivres. Elle a laissé. Elle a rien dit. Cette nuit-là, toi, lorsqu'il y a le problème, tu ne veux pas savoir si ton mari est fatigué, si ton mari est là. Tu lui amènes le problème directement, et tu veux des solutions. Mais elle n'a pas confronté son mari, aussi mauvais qu'il était, elle n'a pas confronté son mari. Elle a dit non, je vais attendre le matin, quand tout est calme, quand tout est posé, quand mon mari là vient de se réveiller, je vais vers mon mari et je vais lui dire, est-ce que tu sais ce qui s'est passé hier? Pendant que tu buvais, pendant que tu es en train de te réjouir avec tes amis, avec tes serviteurs, tu sais qu'à ce moment-ci, hier, tu serais déjà mort, on t'aurait déjà enterré. Nabal. Amen. Amen. La Bible dit quelque chose. Lorsqu'elle a dit ça, elle a dit ça à l'instant. Écoute-moi bien. Lorsqu'elle a dit ça, pendant que Nabal est en train de l'écouter, Nabal a reçu un coup mortel. Le coup mortel est venu. Amen. Dieu pouvait dire à David, David, tu n'as pas besoin de te rendre justice à cause de ce que quelqu'un t'a fait de tort. Laisse-moi m'occuper de Nabal. Spirituellement, je vais attaquer Nabal. Lorsqu'il va apprendre ce que tu étais capable de faire, ce que tu n'as pas pu faire avec tes mains. Moi, Jéhovah, je le ferai. Parce qu'on a dit que même David avait serré son épée. La Bible dit qu'il a reçu un coup quoi? Mortel. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'est anticipée. Sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel. On dit que son corps, et il devient comme quoi? Pierre. Amen. Il a reçu ça. L'épée là, c'est l'épée de Dieu qui est sortie. Pour bloquer son corps, son cœur. Qui comprend quelque chose? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque certaines personnes à qui tu as fait du bien, aujourd'hui, te payent pour le mal, tu n'as pas besoin d'agir physiquement. Confie-les au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va se charger d'eux. Maintenant, il ne faut pas tellement dire Amen. Si toi aussi tu es comme ça, et que certaines personnes te confient au Saint-Esprit. Ah oh. Hey! Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui comprend quelque chose? Continue. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et mourut. Qui a touché Nabal? Personne. Ce n'est pas un homme normal qui a touché Nabal. Ce n'est pas David qui a tué Nabal. Mais parce que Nabal a fait du tort à un ouin. Parce que Nabal a fait du tort à quelqu'un qui lui avait fait du bien. Et il a payé cette personne le mal. Dieu a dit, je vais venger cette personne. La Bible dit que 10 jours. 10 jours. Amen. Amen. Ne me fais pas du tort. Pas parce que je suis un serviteur de Dieu, parce que j'ai un cœur correct. Yes. Amen. Amen. Écoute-moi. Cette même grâce, C'est aussi sur toi. Amen. de façon sincère, lorsque tu confies aux gens, tu confies au Saint-Esprit, certaines personnes qui t'ont fait du tort. Il ne faut pas
pas dormi la nuit. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Tu comprends le témoignage que tu m'as dit? Je ne vais pas parler de ça ici. Tu comprends? Donc lorsque quelqu'un te fait du tort et que tu confies la personne, amen. Ma fille m'a dit quelque chose. Qu'elle a ramené les lames du boulot jusqu'ici là. Et la personne va penser que la personne sera exemptée. Hey! Si elle ne sait pas faire Amen. La personne n'a rien pour lui. Pour te dire quoi? Tu connais le Dieu que tu sais. Tu connais le Dieu en qui tu Dis la vérité. Si tu es ici et que j'ai point quelqu'un, mes fils là, et que tu te lèves contre cette personne-là, toi-même tu ne veux pas être en sécurité. Je te dis la vérité. Si tu prends l'un de mes fils, amen. Tu penses qu'on noie les gens parce qu'on veut les moindre comme ça là? Non! Non! Mes fils là, écoutez-moi, j'ai fait ça avec un seul cœur. Un cœur ouvert. Yes, sir. À partir du moment où j'ai fait ça, c'était d'entre vous. Écoute, ton miracle n'est plus entre mes mains. Vérité, papa. Je dis ton miracle. Moïse a appelé 70. On a dit qu'il a partagé son esprit. Certaines personnes sont venues voir Aaron. C'est Aaron qui est devenu quoi? Le miraculeux de leur destinée. Maintenant tu es ici là, tu penses toujours que c'est papa, c'est papa, c'est papa. Oui. Écoutez-moi. Quelqu'un peut être petit. Amen. Mais ce qui est en lui là, c'est d'attendu là. Quoi dis pas? Amen. Je te dis ça ici. Amen. Si tu me vois dans le règne de l'esprit, si tu me vois, moi là, Si tu me vois dans le règne de l'esprit, là, je te vois. Amen. Écoute-moi. Je suis en train de finir. La Bible dit après Nabal mourut. Amen. Écoute-moi. C'était d'entre vous qui n'aviez pas de bons compagnons. Il y a une façon de se déconnecter de ces gens-là. Confie-les. Écoute-moi, Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants souffre dans un mariage. Mais on peut écrire ça quelque part. Dieu ne veut pas. Amen. Un homme qui te fait du tort, il ne va pas avoir la paix. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, il ne va pas avoir la paix. Une femme qui te fait du tort ne va pas avoir la paix. Amen. C'est comme ça ces choses. C'est parce que quand tu ne pries pas, si tu priais, Amen. La Bible dit que quoi? David a pris que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage et qui m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. La rage avait acquis le cœur de David. Yes, sir. Mais Dieu a empêché que cela se passe ici. Amen. Amen. Parfois, tu te lèves pour aller combattre quelqu'un qui peut-être a fait du mal à cause de la rage. Tu fais l'accident en route. Amen. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. La Bible dit que Dieu même a vu que les femmes comme Abigail ne sont pas destinées pour les Nabal. Amen. Dieu va t'enlever dans la maison où tu es. Et il va te connecter avec celui à qui tu vas t'attacher. Quelqu'un ne comprend pas.
il va t'enlever entre les mains de Nabal et il va t'envoyer chez David. David a dit que quel est le cœur là? Amen. Amen. Quel est le cœur là? J'ai vu un cœur. Qui comprend quelque chose? Ce que la femme là m'a dit là, les prières, écoute-moi. Si tu as un homme ici là, tu n'as pas une femme qui prie pour toi. Hello! Divorce. Qui comprend quelque chose? Alléluia. Et les hommes Qui sont ici là? Les hommes là. hein? Si tu as une femme qui ne prie pas pour toi, Hey! ta place n'est pas dedans. Commence à marcher. Commence à marcher doucement, doucement. Qui dans ça? Amen. Une bonne femme, une vraie femme doit être décédée pour son mari. Elle est décédée pour le travail de son mari, les affaires de son mari. Elle doit être décédée. Elle doit être décédée. Parce que le mari c'est le chef. Quand le chef est en bonne santé, toute la maison est bien. Oh! Alléluia! Va-tu bon? Écoute-moi. Je te dis la vérité. Je suis content de vous. J'ai fait des choix dans ma vie, mais voici une femme qui m'a appris quelque chose. La Bible dit, David envoya proposer à Abigail. Il y a les David. Il y a les David. Yes, sir. Ils sont ici. David qui souhaite seulement que le malheur vienne dans la vie de quelqu'un. Personne ne va voir ma femme. Je me tue maintenant aujourd'hui là. Pour prendre ma femme. C'est là où elle va aller habiter avec toi. Quand tu vas me voir, elle est devant la porte. Yakata. Qui comprend quelque chose? Alléluia. Amen. Amen. Non. Je ne suis pas Nabal. Go, sir. Comment? Je ne suis pas Nabal. Qui comprend quelque chose? Alléluia. Donc les gens là qui veulent ma mort là, ce n'est pas maintenant. Holy Ghost. Ce n'est pas maintenant. Pour m'emmener. Ah, c'est pas maintenant. Je n'ai pas encore fini de faire. J'attends encore les intercessions. Il avait une mission. Qui a compris quelque chose? Yes, sir. Amen. Ce que je suis en train de dire, toi cette femme qui est ici, je t'en supplie, prie pour cet homme-là, prie pour cet homme-là, contre les choses de cet homme-là vont marcher. Toi aussi ta vie sera bien. Si tu es cette femme-là, dis Amen bien. Ah oui, écoute-moi. Tu es ici. Tu n'as pas de mari. Commence déjà à prier. Commence à te voir. Comment tu es en train de gérer ton mari. Bien gérer ton mari. Yes. Comment tu peux masser ton mari. Comment il faut déjà voir ça. Cette femme ici, là, tu ne peux pas toucher ton mari. Tes mains, c'est comme s'il y a pas, il y a des punaises dedans. Hey! Allô! Hey! Qui t'a fait ça? Qui comprend quelque chose? Amen. Certaines personnes, vous mains sont comme des frappeurs de piment. Ah, des ciments. Hey! Amen. Aucune date. Tous ces gens, c'est comme si tu es en train de... Il y a 4 ans. Après apprendre Glycéline, tu mets sur tes mains. Ça va souffrir tes mains. On dit Amen bien. Maintenant, si tu n'as pas Glycéline, il faut prendre Vaseline. Et là, bon. Tes mains là sont trop dures. Qui comprend quelque chose? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit ce soir? Est-ce que quelqu'un te dit ce soir? Amen. 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 Tu ne vas pas croiser ta balle. Amen. Toi
toi, cette femme-là, tu ne vas pas croiser une napale. Amen. Toi, cet homme-là, tu ne vas pas croiser une napale. Amen. Je dis, tu ne vas pas croiser un napale. Tu ne vas pas croiser une napale. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si j'étais toi, j'allais dire Amen bien. Amen. Et Seigneur.